La schizophrénie. Allez, soyons honnêtes, quand on entend ce mot, il y a souvent une image bien précise qui nous vient en tête. Et il y a de fortes chances que cette image soit un peu faussée. Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux et comprendre ce qu'est réellement cette maladie. On commence tout de suite par s'attaquer à un mythe. Un mythe qui a la vie dure, vous allez voir. Bon, on va crever l'abcès immédiatement. La schizophrénie, ce n'est absolument pas un dédoublement de la personnalité. C'est sans doute l'idée fausse la plus répandue et c'est vraiment la source de beaucoup de confusion. Il faut bien comprendre que ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Donc d'un côté, on a ce mythe de la double personnalité qui est très présent dans les films, dans les séries. Et de l'autre, on a la réalité, une maladie psychiatrique, une maladie du cerveau. Et continuer à mélanger les deux, ce n'est pas seulement une erreur, ça fait de vrais dégâts sur la perception de cette maladie. Ok, maintenant que ce point est clarifié, on peut passer aux choses sérieuses. C'est quoi alors la schizophrénie pour de vrai? On va voir ça ensemble. Voilà la définition. C'est une maladie psychiatrique chronique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que c'est une maladie du cerveau qui s'installe dans la durée et qui va perturber des fonctions absolument essentielles. La pensée, la perception du monde qui nous entoure et la manière d'exprimer ses émotions. Ce n'est pas un trait de caractère, c'est une condition médicale qui peut, en quelque sorte, déconnecter une personne de la réalité. Alors, pour aller plus loin, il faut parler des symptômes. Parce que c'est en comprenant les symptômes qu'on peut commencer à se représenter ce que vivent les personnes concernées. Ces symptômes peuvent être vraiment déstabilisants. Imaginez un instant entendre des voix que personne d'autre n'entend, ou être persuadé de choses que tout votre entourage réfute. Ce sont les hallucinations et les idées délirantes. Ajoutez à ça le fait d'avoir du mal à organiser ses propres pensées, eh bien on comprend tout de suite mieux pourquoi le repli sur soi, l'isolement social, devient une conséquence presque logique. Mais attention, et ça c'est un point capital, malgré ce tableau qui peut sembler sombre, il ne faut surtout pas croire que c'est une impasse. Il y a un vrai message d'espoir, parce qu'on peut tout à fait vivre avec la schizophrénie, ce n'est pas une fatalité. Et la clé de tout ça, c'est un traitement adapté. C'est vraiment ce qui change la donne. Quand on combine les bons médicaments, un suivi médical régulier et un soutien psychologique, on peut vraiment diminuer l'impact des symptômes et reprendre le contrôle. Et l'objectif, ce n'est pas juste de gérer la maladie, non. C'est de permettre d'avoir une vie épanouie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, énormément de personnes atteintes de schizophrénie travaillent, ont des amis, une famille, bref, une vie stable et riche. On arrive au dernier point qui nous concerne tous, c'est la lutte contre la stigmatisation. Parce que bien souvent, au-delà du combat contre la maladie elle-même, il y a un autre combat à mener, celui contre le regard des autres. Et là-dessus, on a tous un rôle à jouer. Il faut retenir cette phrase, elle est essentielle. C'est une maladie. Point. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, ce n'est pas un choix. Et surtout, contrairement à ce cliché qui a la vie dure, ça ne rend pas les gens dangereux. C'est une condition médicale qui demande de la compassion et du soutien, pas de la peur. Alors comment on fait pour lutter contre cette peur, contre ces préjugés? Eh bien, l'arme la plus efficace, c'est l'information. C'est aussi simple que ça. Le simple fait de comprendre et de partager des informations justes, ça change tout. Chaque fois qu'on corrige quelqu'un sur le mythe de la double personnalité, on fait reculer la stigmatisation. Ce qui nous amène à cette toute dernière question. Maintenant qu'on a les bonnes informations, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on peut, chacun à notre échelle, en parler autour de nous pour que les mentalités changent vraiment? C'est peut-être ça la prochaine étape la plus importante.